On va parler ce soir des attributs. La semaine dernière, on a parlé théorie et principe. Donc, je les rappelle. Théorie du centre, théorie de la ligne droite, théorie du remplacement des mains. Et les principes, on a économie de temps, économie d'énergie, économie de mouvement, simplicité. Aujourd'hui, on va parler donc des attributs. Donc, premier tour général des attributs, il y en a 6. Les attributs sont les qualités, pour les définir, martiales, physiques et mentales d'une personne. C'est pas propre aux arts martiaux, c'est pas propre au Wing Chun. Ça peut être avec n'importe quel sport, ça peut être dans n'importe quoi. Quand je fais du piano, par exemple, il faut que j'ai l'attribut relaxation et il faut que j'ai un certain équilibre au niveau de ma posture. C'est pas que dans le Wing Chun. Voilà. Donc, dans les attributs, on en a 6. On a la relaxation, on a l'équilibre, le timing, la coordination, la sensibilité, j'ai le mot en anglais, la sensibilité et l'orientation. Ok? Chaque attribut peut avoir un aspect mental et un aspect physique. Si je prends la relaxation, par exemple, quand je fais Silin Tao, je cultive une relaxation physique, mais je cultive aussi une relaxation mentale. Quand je travaille le côté équilibre, je peux avoir un équilibre physique, mais pour avoir cet équilibre physique, il faut que j'ai un équilibre mental. Voilà. Après, sur les autres timings, il n'y a pas de côté physique ou mental. Voilà. Si vous enlevez la relaxation et que vous devenez par exemple physiquement raide, bon ben un adversaire qui va, viens Olivier, si je donne un coup de poing et je suis raide, ben je vais perdre l'orientation. Une fois que j'ai perdu l'orientation, je peux aussi, s'il pousse, je peux perdre l'équilibre. Donc je perds un autre attribut. Si je perds l'équilibre et il continue de me frapper, je vais perdre le timing. Donc un attribut impacte tous les autres. Si je suis relax, mais j'ai pas le timing, il frappe, trop tard. Bon, eh bien, ça va casser tout le reste. Voilà. Et la relaxation, c'est vraiment l'un des plus importants. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que chaque attribut, le système est créé pour qu'on les entraîne et qu'on les développe. Quand vous faites Silin Tao, vous développez le truc. Si je frappe, dans Pak, il va développer une relaxation. Et quand je sens que la relaxation est bonne, je peux frapper un peu plus fort. Et il apprend à relaxer. Quand il a cette relaxation, eh ben il est dans le timing du coup. Et donc, ainsi de suite, ça, on va améliorer attribut par attribut. Et chaque fois qu'on en améliore un, en fait, on va améliorer aussi tout le reste du système. C'est-à-dire que si tu arrives à relaxer dans tes packs, tu seras plus relax dans tes lambda, par exemple. Si tu es plus relax dans ton lambda, tu seras plus relax dans ton shisa. Parce que tout est lié, tout le système est lié. Exactement. Donc, chaque attribut, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on travaille. C'est-à-dire, je fais Silin Tao, je suis conscient que je travaille ma relaxation. Je suis conscient que je travaille mon équilibre statique. Et après, je travaillerai mon équilibre dynamique avec Shankyu. Si je veux travailler mon équilibre, je peux faire Silin Tao sur une jambe. Et là, je travaille ma relaxation aussi. Parce que si je suis mentalement pas relax, ben, je ne vais pas tenir. Donc, vous voyez,
Et donc, chaque fois qu'on fait un exo, si on fait dans le Shisa, quel attribut on travaille? Ça, c'est important de le comprendre. Ok? Donc, c'est pour généraliser un petit peu les attributs. Donc, c'est nos qualités, en fait. Au final, quand on va se battre sur une réelle situation, eh bien, il faudra que tous ces attributs soient là. Parce que sinon, on ne pourra pas être efficace. Ça va impacter notre efficacité. Donc, c'est un petit peu, Roberto, au Canada, moi, il me disait toujours, c'est comme la checklist d'un avion. On check, est-ce qu'on a le carburant? Est-ce qu'on a bien tous les passagers? Est-ce qu'on a bien toutes les valises? Est-ce qu'on connaît la météo du trajet? Comme dans un avion, on coche toutes les checklists. Donc quand tu fais du Shisa, simplement là, tu peux regarder, est-ce que j'ai bien la relaxation? Est-ce que j'ai bien le timing? Est-ce que j'ai bien l'équilibre? Est-ce que j'ai bien la sensibilité au centre? Est-ce que j'ai bien l'orientation? Hein, si t'es tout tordu, ça va pas aller. Et donc là, on peut travailler tout ça. Et on s'aperçoit que dès qu'il va manquer quelque chose, on peut travailler, hop, là, voilà. Là, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu le timing. Le timing a fait que tu as perdu l'orientation. L'orientation fait que du coup, tu crispes, tu forces, tu perds la relaxation. La relaxation fait que tu perds l'équilibre. Ok? Donc, quand on travaille, être conscient de ce qu'on fait et surtout, faire des erreurs. Faire des erreurs. Je frappe. Tu viens, voilà, là j'ai fait une erreur, je suis croisé, je cherche à comprendre. Pourquoi cette erreur elle a été là? Ah, c'est ma relaxation peut-être. Donc j'ai pas été assez relax, donc j'ai pas pu ramener ma main assez vite. Je dis un exemple. Donc je détends un peu plus. Voilà, là ma relaxation elle était. Maintenant je le fais, mais je suis tout raide, ah, mais je perds l'équilibre. Pourtant je suis revenu au centre. Ah, mais là qu'est-ce que j'ai perdu? Ah, j'ai reperdu ma relaxation, vous voyez? Donc tous ces trucs, à chaque fois qu'on fait un exo, il faut avoir dans la tête, qu'est-ce que je bosse? Et au final, c'est ce qui restera à la fin. À la fin, dans un vrai combat réel, si tu viens m'agresser, le seul truc qu'il va y avoir là, même si tu donnes un coup de poing qui n'est pas de Wing Chun, le seul truc que je perçois là, c'est un centre, une ligne, des ouvertures, et ensuite, c'est ressentir mes attributs. Parce que les attributs, on les ressent. La relaxation, ça se ressent. L'équilibre, ça se ressent. La sensibilité, ça se ressent. Donc une fois que tu es là et tu viens m'attaquer, moi je vois juste un centre. Boum. Et je sais que tous mes attributs sont là, mes principes sont là, mes théories sont là. Ligne droite, replacement des mains, simplicité, économie de temps, d'énergie, de mouvement. Donc si tu me donnes un coup de poing, je ne vais pas faire 1, 2, 3, pour après faire 4, 5. Non, non. Tu me donnes un coup de poing, si je peux faire 1, je fais 1. Mais tous les attributs, tout ce que j'ai appris dans mes formes, Silintao, Shankyu, Byuji, tout est là. Si c'est trop puissant et qu'il faut que je bouge, je bouge. Mais je bouge avec tous mes attributs. Tout est présent. Parce que s'il manque un truc, je ne serai pas efficace. Ok? Donc quand on bosse, on va travailler là-dessus. Aujourd'hui, on va bosser relaxation. Voilà. Action.